Bonjour tout le monde, c'est Joël des Gilets jaunes. Donc, encore une vidéo. J'en ferai une tous les jours pour pouvoir remobiliser tout le monde. Donc, à l'appel du 12 septembre, initialement lancé par Jérôme Ridez, la prochaine sera dans la date clé de mobilisation contre ce gouvernement. Et rejoint par de nombreuses autres organisations, faites dans le point de mire beaucoup d'actions à travers notre pays et la France. Cet événement sera créé avec le but d'organiser euh, par nos camarades et par nos forces les moyens de se rendre à Paris ou dans d'autres villes. Euh, donc, nous, localement, ça sera Douai. Et d'autres, ils pourront se rendre dans leurs manifestations leurs plus proches. Voilà. Alors, pourquoi on va encore se mobiliser euh, et, pour les raisons suivantes. Le centre des pouvoirs économiques et politiques se trouve à Paris et dans d'autres grandes villes comme Cambrai ou Lille, Douai, Toulouse, etc. Cet appel est de retour aux sources des revendications de départ des Gilets jaunes pour permettre de mieux vivre et d'augmenter généralement des salaires, basse du prix du carburant domestique, l'augmentation des services publics dans les zones rurales, la gratuité du transport pour l'écologie, la baisse de la TVA, de produits nécessités qui sont comme par exemple les œufs, la farine, etc. etc. Les raisons de la colère de nombreux citoyens, c'est ce que ce gouvernement et sa bande de piétinaires dans la gestion de la crise sanitaire donnera l'impression d'être des amateurs. Ça inquiète et surtout loin d'être à la hauteur de leur action. Si vous voyez ce que je veux dire. J'en suis pas une remise en question profonde de ce système où on n'aura pas d'espoir. Et oui, ce pays, il y a besoin d'être mobilisé, de le remettre dans les rails. Une situation où que les gens n'arrivent plus à rejoindre les deux bouts, même si qu'ils ont une activité professionnelle. Des artisans qui sont hyper taxés, des smicards qui est le 15, c'est la fin du mois, on a tous difficulté à payer des impôts, et en plus ça, on vous rajoute 10% en complément. Ce gouvernement, il ne respecte pas nos revendications, il nous dit c'est la démocratie qui parle, pourtant la démocratie, le peuple l'appartient, logiquement, et pourtant ce n'est pas établi. On est obligé de descendre dans la rue. Donc, le 12 septembre, rapprochez-vous de votre manifestation le plus proche. Celui où il n'y a pas de, de manifestation organisée par une association Gilets jaunes. euh, Mettez-vous devant les trésors publics. Mettez de la colle super glue dans les verrous pour pas que ça rentre, que ça bloque. Et en même temps, vous débloquez. Vous ne cassez pas le matériel public en sachant que c'est nous qu'on paye. Il faut se manifester. Il faut faire montrer qu'on lâche rien. Ça fait 2 ans que le mouvement dure. Donc parfois, il y a des personnes qui sont beaucoup plus actives que moi, d'autres qui se sont trouvées une certaine popularité, puis après on ne les voit plus, et d'autres qui conduisent toujours en ayant plein dans la tronche. Donc le 12 septembre, descendez sur Paris, organisez du covoiturage, appelez vos camarades, etc. Il ne faut rien lâcher, même si il y en a beaucoup qui disaient on lâche rien, mais pourtant ce sont les premiers à avoir lâché.
Voilà, donc le petit message d'aujourd'hui. N'hésitez pas à le diffuser. Il faut absolument qu'on arrive à faire bouger ce gouvernement qui écoute nos revendications. Il faut que, évidemment, que le RIC soit établi. Que tout simplement, la baisse de TVA de pour nécessité, établir une TVA sur les produits de luxe. Pourquoi pas qu'elle va compléter, euh, que les impôts soient équitablement répartis entre la réalité de chacun. Voilà. Euh, En sachant qu'éventuellement, nous avons actuellement beaucoup d'autres structures, syndicats, etc., soutiennent. Comme par exemple, nous avons les gens de discothèques. Ce gouvernement a décidé tout simplement de les empêcher de travailler librement. Or, vous savez qu'évidemment, les gens de discothèques, s'ils ne travaillent pas, ils ne gagnent pas de salaire. Donc, on provoque par l'inconscient de ces gens-là, du gouvernement, encore une autre précarité. Ils vont faire faillite. Il faut faire. Au lieu de faire confiance à ces entrepreneurs, à ces gens de tous les jours, etc. On est idiots? Mais non, on n'est pas idiots. On est des gens normaux. Voilà. Donc, allez, je vous laisse cette fois-ci et n'hésitez pas à diffuser.